Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République a érigé la sécurité du Sénégal et des Sénégalais en priorité absolue. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'atteinte de cet objectif, à travers une police nationale forte, bien préparée, mieux équipée et qui inscrit toute son action dans le respect des lois et règlements de notre pays, dans le respect des droits humains et le respect des droits des usagers du service public. Je mesure avec responsabilité la charge et la sensibilité se rattachant à cette mission et m'engage à y consacrer le temps et les soins nécessaires à son optimisation. Je m'engage aussi à conserver les acquis légués par mes prédécesseurs tout en conduisant avec conviction et détermination les réformes structurelles qui nous permettront de hisser notre police nationale aux meilleurs standards internationaux actuels. Ces réformes s'inscriront dans une démarche participative inclusive de toutes les directions et de tous les services rattachés et se déclineront sous la forme d'une matrice d'orientation stratégique partagée avec son corollaire d'axes prioritaires identifiés, d'objectifs spécifiques, de résultats attendus et d'indicateurs. À cet effet, compte tenu des urgences identifiées qui requièrent de ma part une attention particulière, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. C'est-à-dire, c'est là une nécessité inhérente à l'évolution du concept de sécurité et à la nature même des menaces sécuritaires protéiformes actuelles. À créer les conditions nécessaires de l'accessibilité permanente des populations aux différents services offerts par la police nationale, par leur possible digitalisation et aussi par la remise à flot du numéro vert de la police. À étendre et densifier les patrouilles dans les zones périurbaines, les banlieues, dans le cadre de la prévention. À réviser la doctrine du maintien de l'ordre et des règles d'engagement dans le sens d'une meilleure prise en charge de l'impératif du respect des droits humains. À améliorer les rapports avec la presse et les autres partenaires privilégiés de la police nationale. À réorganiser l'accueil et l'orientation des usagers du service public de la police nationale. À faciliter l'obtention des documents délivrés par les services de la Direction générale de la police nationale, notamment le passeport, les différents certificats et autres documents. À mettre en place des cadres d'échange permanents avec les usagers et les partenaires de la police nationale. À réorganiser également la communication de la police nationale. En effet, il ne suffit pas seulement pour la police d'être efficace et efficiente, il faut aussi qu'elle partage ses résultats avec les populations. À consolider le rayonnement international de la police nationale à travers la perpétuation de sa contribution positive au maintien de la paix et de la sécurité internationale. D'autre part, j'engagerai à travers une planification stratégique les changements systémiques nécessaires dans les domaines ci-dessous mentionnés. Dans le domaine de la formation des personnels de la police nationale, je souhaite réviser en profondeur les contours des curricula des écoles de police en vue d'adapter au mieux la formation aux nouvelles exigences. Les écoles de police doivent contribuer à former des fonctionnaires de police d'un type nouveau, des fonctionnaires de police de leur temps. La formation continue et les formations spécialisées restent des priorités absolues
tout comme le maintien en condition des personnels et des unités à travers l'entraînement et la préparation. Concrétiser le projet de création de l'Académie de police sera aussi une priorité pour moi et mes équipes. En outre, la police nationale doit être un espace de gouvernement intellectuel, particulièrement sur les questions de paix et de sécurité. À cet effet, je compte relancer les cadres de réflexion entre fonctionnaires de police et faire des écoles, des creusets de recherche et de propositions sur les questions sécuritaires. Au plan opérationnel, je compte renforcer la lutte contre la délinquance urbaine, les agressions, les vols, les violences de toutes sortes, en instaurant une réelle politique de police de proximité. Concernant la sécurité routière, la compagnie de circulation sera renforcée et dotée de moyens additionnels d'intervention et verra son déploiement étendu à de nouvelles zones. Des mesures coercitives seront prises pour lutter contre les délinquants routiers, inciter au respect du code de la route et par conséquent baisser le taux de mortalité sur nos routes. Avec le concours des autres services compétents de l'État, la police nationale jouera un rôle de premier plan dans la nécessaire réorganisation de la circulation des motocyclettes, surtout pour le respect de tous les prérequis nécessaires, notamment le port du casque, l'identification à travers l'immatriculation, la sensibilisation et le soutien pour la formation et la maîtrise, ainsi que l'application des règles du code de la route. La police nationale jouera également un rôle dans la réflexion sur la problématique de la prolifération anarchique des mototaxis. L'utilisation des terminaux de paiement demande forfaitaire sera étendue, voire généralisée si possible. Les nouveaux modes de transport de masse, BRT et TR, et les environnements seront sécurisés. Les effectifs des commissariats seront renforcés pour améliorer le ratio police-population, notamment dans les zones les plus criminogènes, les zones commerçantes et les zones à forte densité de population comme les banlieues. La lutte contre les cybermenaces, la cybercriminalité et les dérives sur Internet sera intensifiée avec un accent particulier sur la protection de la vie privée des citoyens par le renforcement organique et logistique de la Division nationale de la cybersécurité. L'action de la police nationale dans la surveillance et la protection de nos frontières sera davantage consacrée par la création d'unités de patrouille frontalières, l'extension aux frontières terrestres du réseau automatisé de contrôle des entrées et sorties aux frontières, le renforcement du maillage par la création et la construction de nouveaux postes frontières. Dans la même lancée, je travaillerai à la mise sur pied effective d'une police maritime pour mieux lutter contre les infractions maritimes et contre la migration irrégulière par voie maritime. La lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment les trafics ainsi que le terrorisme et le blanchiment, sera renforcée. Le Sénégal étant de plus en plus utilisé comme zone de transit pour le trafic de drogue, comme le prouvent les récentes saisies. Les trafics divers, médicaments, faux monnayage, etc., y étant également de plus en plus présents.